La parole est maintenant à Monsieur Pierre Barros pour le groupe CRCE-K. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la ministre, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, lors de la présentation de ce projet de loi, vous avez affiché, Madame la ministre, l'ambition d'une véritable révolution pour changer la culture de l'administration à travers une nouvelle étape, celle de la simplification. C'est malheureusement avec déception que nous avons découvert ce texte qui s'apparente plus à une compilation de mesures dérogatoires qu'à une réelle démarche de rationalisation du droit. Pire, ce texte contribue, lui aussi, à l'inflation législative et conduit à l'insécurité juridique en de nombreux domaines. Multiplier les dérogations, le risque contentieux ou encore les comités Théodule est loin d'être à la hauteur de l'ambition attendue. Notons également que débattre d'un texte qui juxtapose nombre de mesures sectorielles en 15 jours de procédure accélérée apparaît comme le signe d'une stratégie peu respectueuse du Sénat. Je salue donc le travail colossal réalisé par les rapporteurs et la commission, travail qui a permis de supprimer de nombreuses aberrations du texte initial. Par ailleurs, la remise en cause à travers vos articles d'un texte de loi comme celui de l'industrie verte, voté il y a pourtant moins de 6 mois, marque encore une fois votre volonté de contourner le Parlement. Plus généralement, nous avons pu relever que votre projet de loi, dans sa version initiale, ne comportait pas moins de 3 demandes d'habilitation à légiférer par voie d'ordonnance. Vous osez même revenir sur une décision du Parlement datant de 2020 qui avait refusé de supprimer la Commission supérieure du numérique et des postes. Votre désir de déréguler le droit des travailleurs et de les rendre invisibles est, cette fois encore, parfaitement clair. L'article 7, soi-disant de simplification de la feuille de paye, qui n'a jamais été une demande d'ailleurs des syndicats patronaux et encore moins des salariés, en est l'exemple flagrant. C'est bien pour cette raison que la Commission a décidé à l'unanimité de supprimer cet article. Votre volonté de le réintroduire par voie d'amendement est une insulte, clairement, au travail du Sénat. Et il y a aussi ce fameux 2 poids 2 mesures, intellectuellement palpable à travers ce texte. La confiance pour les patrons, la défiance pour tous les autres. Autres que vous n'avez pas pris la peine de consulter, je parle ici évidemment des syndicats de salariés. Vous prenez la confiance, l'indulgence, le droit à l'erreur, l'allègement des contrôles à l'égard des entreprises et en même temps, vous organisez la traque des chômeurs, la multiplication des contrôles et des mesures vexatoires. Vous voulez redonner du temps utile aux entrepreneurs alors que, en même temps, vous avez organisé la privation de temps de vie en bonne santé à des millions de nos concitoyens avec votre réforme des retraites. Cette remise en cause permanente des droits des travailleurs, pourtant premier acteur de la vie économique, n'est pas acceptable. Votre leitmotiv du en même temps devient lui aussi insupportable et s'attaque désormais à la protection de la biodiversité. C'est ainsi que vous arrivez à clore le titre 7 intitulé, je cite, « Faciliter l'essor de projets industriels et d'infrastructures » par l'article 18 qui sacrifie la biodiversité au profit du développement économique et de nous présenter ensuite des mesures dans votre titre 8 pour simplifier et accélérer la transition énergétique et écologique de notre économie. Remarquable coup de maître en défaveur, malheureusement, de la transition énergétique. Et que dire de la méconnaissance de nos territoires et de leur dynamique quand vous remettez en cause les compétences des élus lors de projets d'aménagement de zones d'activité ou commerciales. Vous l'aurez compris, nous ne partageons ni le diagnostic ni les solutions proposées par ce texte. Une véritable révolution culturelle aurait sans doute été celle de faire une évaluation fine et complète des lois Pacte, ESSOC et ASAP avant de nous vendre à nouveau un soi-disant allègement des contraintes qui ne fait que masquer la pénurie de personnel en mesure d'accompagner correctement les entreprises et les particuliers dans leur rapport à la loi et à la règle. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a dit « La confiance ne se décrète pas, elle se construit ». Oui, monsieur le ministre a raison, mais elle se construit avec tous les acteurs de la vie économique. Chefs d'entreprise, certes, mais aussi salariés, collectivités locales, les administrations locales, les services de l'État dans nos territoires. Nous ne voterons pas pour un texte qui apportera de la complexité et de l'opacité en lieu et place d'une stabilité du droit, d'un meilleur respect de la norme, qu'elle soit législative ou réglementaire,
et qui fait fi d'un renforcement de moyens et des compétences nécessaires à une mise en œuvre juste et efficace. Merci. Merci, cher collègue.